vous propose donc d'ouvrir une longue page politique. Puisqu'il y a encore 24 heures, personne ne la connaissait. Aujourd'hui, elle veut devenir Premier ministre et elle revendique Matignon. Après 16 jours de guerre interne, Lucie Castet, c'est elle qui a été choisie par le nouveau Front populaire pour briguer la tête de l'exécutif. Alors on va l'écouter. Je me suis dit que l'inconséquence du président de la République était inquiétante. Le déni de démocratie en refusant d'appeler la formation politique qui est arrivée en tête aux élections est grave dans un contexte où les Français se sont mobilisés massivement pour faire barrage au Rassemblement national. Et les résultats des élections sont absolument clairs. C'est un rejet de la politique du gouvernement sortant. Et c'est la demande d'une nouvelle orientation politique, d'une rupture pour le pays. Services publics, pouvoir d'achat, justice fiscale, écologie, c'est très clair. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir est levé. Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Alors les téléspectateurs de CNews l'ont constaté, mais pour les auditeurs d'Europe 1, Gauthier Lebret, c'est vrai que nous voyons Lucie Castet lire des notes lorsqu'elle a été interviewée. Pourquoi ce choix finalement ? Alors elle lit oui des éléments de langage qui doivent être écrits par ses amis du nouveau Front populaire. Vous disiez, elle était inconnue il y a 24 heures, elle va probablement le redevenir dans 48 heures. Les chances pour que Lucie Castet se retrouve à Matignon sont nulles. En plus, elle explique que le choix des Français est de les avoir mis en tête. Certes, le choix des Français aussi est de ne pas leur avoir donné la majorité absolue. Il leur manque juste 100 députés. Donc à chaque fois qu'ils s'expriment avec un certain manque de modestie, cette dernière phrase, je demande au président de me nommer Premier ministre, il faut quand même la sortir. Ils oublient qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Ouais. Donc si c'est pour aller à Matignon, pour tenir 48 heures et se prendre une motion de censure, d'ailleurs, peut-être qu'Emmanuel Macron devrait s'y résoudre. Les envoyer à Matignon, les envoyer former un gouvernement, les envoyer devant l'Assemblée pour, comme le jour de l'élection de Yael Braun-Pivet, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la majorité absolue et qu'ils tomberont au bout de 24 heures avec une motion de censure. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a les cadres de la France Insoumise qui vont sur les plateaux télé pour réclamer au président de les nommer et de former un gouvernement. Il y en avait une qui était face à un député LR qui lui explique « Mais vous allez au gouvernement ?» on vous censure tout de suite. Et après, elle dit vous assumerez devant vos électeurs de nous avoir censurés au bout de 48 heures. Ouais. Et le député leur dit bien sûr, on assumera pleinement de vous avoir censuré parce qu'on fera tout pour qu'il n'y ait pas de ministre de la France Insoumise et encore moins un Premier ministre de la France Insoumise. Alors, Lucie Castet, elle n'est pas à proprement parler de la France Insoumise. Vous savez ce qu'elle fait, Lucie Castet ? Elle gère les finances de la ville de Paris. Oui. C'est 10 milliards de dettes. C'est une taxe foncière qui a explosé pour éponger cette dette, alors que la promesse d'Anne Hidalgo pendant la dernière campagne municipale a été de dire à ses électeurs parisiens « Nous n'augmenterons jamais la taxe foncière ». Là aussi, elle n'avait pas tenu sa promesse, comme quand elle avait dit qu'elle ne se présenterait pas à la présidence de la République. Donc, Lucie Castet, elle peut dire qu'elle veut être nommée. Rien ne force Emmanuel Macron à le faire, mais encore faut-il peut-être qu'il le fasse pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont définitivement pas la majorité absolue et qu'une motion de censure serait tout de suite adoptée. Le nouveau Front populaire n'a aucune raison de revendiquer Matignon. C'est ce qu'a dit d'ailleurs hier soir Emmanuel Macron. Nous allons l'entendre dans un instant. Mais avant, Philippe Guibert, si toute la gauche a validé donc dans l'urgence Lucie Castet, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle sait qu'elle n'a aucune chance finalement d'aller à Matignon ? Je crois que d'abord qu'elle a désigné quelqu'un pour échapper un tout petit peu au ridicule, parce qu'au bout de 7 jours, en ayant fixé une date butoir qui était hier, ne pas être capable de sortir un nom candidat à Matignon, c'était au-delà du grotesque. Bon, donc ils ont réussi à sortir un nom qui est une sorte de plus petit dénominateur commun, puisque c'est une personnalité sans remettre en cause ses qualités humaines ou professionnelles, qui n'est pas connu, qui n'a pas d'expérience politique véritable. C'est un nom qui ne fait d'ombre à personne. Bon. À partir de là, qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Moi, ce qui m'a frappé sur France Inter ce matin, dans l'entretien dont on voyait un passage, c'est qu'elle a dit « Il est impossible que nous ayons une alliance avec les macronistes ». Elle l'a dit très explicitement. Ce qui veut dire a fortiori avec la droite et a fortiori avec le RN. Donc ça veut dire qu'elle ne veut faire alliance avec personne. Or je pense que cette dame n'est pas du tout idiote, qu'elle sait parfaitement ce qu'a dit Gauthier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont que 190 sièges environ et que donc ils n'ont absolument pas la majorité. Donc quel est le but de la manœuvre ? À mon avis, juste de faire pression sur Emmanuel Macron. Et c'est là où je rejoins
la partie de ce que vient de dire Gauthier sur ce que devrait faire Emmanuel Macron. Pour qu'on passe aux choses sérieuses, pour qu'enfin on commence à discuter de ce que pourrait être un gouvernement qui ait une toute petite chance d'avoir une majorité. Il faut lever l'hypothèque du nouveau Front populaire, d'un gouvernement donc en nommant un premier ministre ou une première ministre du nouveau Front populaire. Il était trop rapide hier soir en écartant cette possibilité. Je trouve qu'il devrait purger la question en la nommant à Matignon, ce qui, à mon avis, il serait bien embêté à gauche si le nommait, si Emmanuel Macron la nommait vraiment à Matignon, parce que évidemment, ils ne sauraient pas comment faire, et évidemment, ils n'ont aucune majorité. Et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs. Ça serait purgé, et on pourrait passer une étape. Ça peut être réglé en 72 heures. Écoutez Emmanuel Macron, il le rappelait, puis Philippe David, je vous donne la parole dans un instant. On écoute Emmanuel Macron qui s'exprimait donc hier chez nos confrères de France 2. La question n'est pas un non, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. L'enseignement, c'est que personne ne peut appliquer son programme commun. Et donc, ne peut appliquer son programme, qu'il soit commun ou pas, pardon. C'est responsable politique. On dit aux Français, au fond, nous sommes capables de nous entendre. Parce qu'on ne veut pas que le Rassemblement national gouverne. Et c'est comme si le jour d'après, chacun reprenait ses billes et disait non, moi je vais faire tout mon programme, rien que mon programme. Aucun d'entre eux ne peut le faire. Ni le nouveau Front populaire, ni la majorité sortante, c'est-à-dire Ensemble pour la République avec le MoDem au horizon, ni la droite républicaine. Donc, au fond, pour acter ce qu'il vient de dire, le président de la République, est-ce qu'il aurait intérêt justement à nommer Lucie Questet pour montrer aux Français que ce n'est pas possible ? Mais c'est ce que je dis depuis 15 jours. Comme ils disent, ils répètent comme un mantra, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Moi, je dis, j'irais plus loin. À la place de Macron, je nommerais Jean-Luc Mélenchon directement. Comme il avait fait des affiches Mélenchon Premier ministre il y a 2 ans, pour peu qu'il en reste dans les fédérations LFI, ça leur donnerait l'occasion de les coller. En 48 heures, il se fait atomiser à l'Assemblée nationale et après, ils auront du mal à dire « nous sommes majoritaires, on a gagné les élections » si on se fait atomiser au bout de 2 jours. Alors, le gouvernement le plus court de l'histoire de France, c'était sous la 4e, il a duré 2 jours, je crois. Eh bien, écoutez, il faut refaire un record, et pourquoi pas même 24 heures. Et comme ça, on n'aura plus la mélopée, on a gagné, on a gagné, on a gagné. La gauche qui revendique sa victoire, effectivement, depuis le second tour des législatives, ce n'est pas le cas. Mais ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas du tout 289 députés. Ah non, ils sont pas majoritaires. Ils n'ont pas de majorité absolue, personne ne l'a. Et effectivement, ça pourrait être purgé en 72 heures. Mais comme Emmanuel Macron nous avait dit qu'il ferait une trêve olympique qui a duré 24 heures, c'est peut-être pour cela qu'il ne veut pas la nommer. Voilà. J'ai une dernière question, Gauthier Bret. Allez-y, Olivier. Pour conclure cette première partie. Vous n'avez pas éclairé. Est-ce que le fait que la gauche est désormais un non, est-ce que ça n'avait pas la pression aussi sur la droite pour trouver finalement un accord avec les macronistes? Est-ce que la droite laissera le NFP à aller à Matignon? Alors juste pour répondre à l'attaque en dessous de la ceinture de Philippe Guébert, vous n'avez pas mis de travail. Que je n'ai pas entendu. Vous non plus. Vous non plus. Oui, mais lui c'est quelqu'un de, vous savez, c'est comme ça, oui, c'est intrinsèque à sa famille politique. Mais moi c'est pour ne pas faire session comme Gérald Darmanin. Non, je rigole, c'est parce que j'avais envie, c'est l'été, c'est punchline été. On est bien, on peut enlever la cravate. C'est un peu négligé. Ah ouais, quand même. Non mais venant de Philippe Guébert, qui est habillé comme un as de pique toute la journée. Alors sur la droite, Laurent Wauquiez a proposé un pacte législatif. Et moi, je trouve que Laurent Wauquiez, puisqu'il est parti d'un constat simple, quand vous additionnez Renaissance, LR, Horizon, Modem, Divers Droite, une partie de l'IOT, vous avez une majorité relative plus importante que celle du nouveau Front populaire, et ça donne Yaël Braun-Pivet au perchoir de l'Assemblée nationale. Et ça peut donner, avec un RN qui pourrait voter les mesures législatives proposées par Laurent Wauquiez, qui promet plus de fermeté sur la sécurité et sur la lutte contre l'immigration clandestine, des mesures qui pourraient largement avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc oui, après Laurent Wauquiez, là où il y a une contradiction, il propose un pacte législatif, mais il refuse d'entrer dans une coalition. Donc qui, pour mettre en place ce pacte législatif, en dehors des députés qui peuvent déposer des propositions de loi, mais qui pour porter les projets de loi qui émanent du gouvernement pour faire passer les mesures que veulent mettre en place les députés LR. Au bout d'un moment, il faut sortir de l'hypocrisie. Alors Laurent Wauquiez, il a son propre agenda, c'est évidemment la présidentielle de 2027. Il est déjà pas accusé par Éric Ciotti d'avoir fait des deals locaux pendant les élections législatives. On a eu des deals locaux
très nettement. Il y a eu plein de candidats LR qui n'ont pas eu de candidats Renaissance face à eux et vice-versa pour les députés sortants encore plus. Mais si vous voulez mettre en place ce pacte législatif, il faut bien un gouvernement au bout d'un moment. Donc s'il faut un gouvernement au bout d'un moment, il faut aller jusqu'au bout et former une coalition pour empêcher le nouveau Front populaire de gouverner et d'être la première majorité relative à l'Assemblée. On va continuer de parler politique sur CNews et sur Europe 1. On va marquer une très courte pause. Si le RN ne vote pas la censure. Le débat se poursuit dans un instant. On va revenir sur la prise de parole. Et Marine Le Pen n'a pas fermé la porte à cela. Et Emmanuel Bompard, pour qui Emmanuel Macron ressemble à un forcené retranché. Mon cher Philippe, nous allons en parler. On continue le débat dans un instant. Une très courte pub, à tout de suite sur CNews. C'est la pub, Philippe. Mettez votre cravate. Elle prépare.